Pourtant, il y a pas mal d'études qui sont sorties récemment. Le panier moyen sera moins important cette année que par rapport à l'an dernier. Est-ce que vous le constatez déjà dans les commandes ? Non, pas du tout. Ah, non. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que même s'il y a globalement certainement un recul du pouvoir d'achat en France, le pouvoir d'achat disponible pour du jouet, c'est-à-dire pour faire plaisir aux enfants, pour les protéger dans ce marasme général, il est là. Et je pense que beaucoup de parents... moi, vous savez, ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. J'ai vu dans des clients en situation économique difficile qui marquaient le Noël, parce que un beau Noël, c'est toute sa vie que l'enfant s'en rappelle. Donc on ne fera pas l'impasse là-dessus. On mettra le paquet. Est-ce que vous pensez, pardonnez-moi la question, elle est peut-être un peu bizarre, mais que quasiment vous allez en profiter parce que les gens ont tellement souffert de se retrouver séparés, de ne pas pouvoir se rencontrer et du coup ne pas pouvoir se faire plaisir en s'offrant des cadeaux, se dire allez, on est à peu près sûr qu'au moins Noël on va pouvoir faire une petite fête familiale, on se lâche un peu et on fait vraiment des cadeaux aux enfants. Vous pensez que ça peut être l'état d'esprit ? Je pense que ça va être l'état d'esprit. Je pense pas qu'on en profite dans la mesure où on a déjà perdu beaucoup de chiffres, donc on espère rattraper un peu. Mais ce qui est clair, le premier confinement l'a montré, c'est que les gens ont aussi plaisir à jouer en famille. Et ça, ce sont des moments extraordinaires. Allez, on va faire comme si tout allait bien. Allez, on y va. C'est quoi les grandes tendances de Noël cette année, Jean-Michel Grimbert ? Je vous l'ai dit, bien sûr, les jouets traditionnels. On a en créatif des jouets extraordinaires. On a une créatrice française qui s'appelle Véronique Dobroise qui a sorti un jeu qui est le loto des sons. Elle avait créé le loto des odeurs. Là, avec le loto des sons, vous allez découvrir, l'enfant va découvrir le monde. On a des laboratoires de cosmétiques chez Clément Tony, par exemple. Les robots fonctionnent bien. Le classique, les radiocommandes marchent très très bien en ce moment. Les jeux, alors vous avez toujours le traditionnel Monopoly. Cette année, c'est le Monopoly avec Super Mario, par exemple. Voilà. Et puis, bien évidemment, les jouets de cours de récré, même si l'école s'est arrêtée à un moment donné, fonctionnent bien. Les poupées LOL, Barbie, Reine des Neiges. Poupées LOL. Voilà. Oui, ça s'appelle pas LOL, c'est LOL. Ah, d'accord. Voilà. Bon, mais aussi des grands LOL. classiques, parce que vous avez peut-être joué avec ça, c'est les Pokémon, ça marche toujours, les cartes et les figurines, les Beyblade. Donc il y a des valeurs sûres, on entend, les Beyblade, les figurines, tout ça. Le jouet, c'est un recommencement permanent avec de l'innovation dans les nouveaux produits pour les nouvelles générations, mais c'est un recommencement.